Bonjour tout le monde, mercredi 23 octobre 2019, point bourse du jour. Le feuilleton du Brexit se poursuit. Hier, la Chambre des communes a demandé un nouveau report, le troisième, ce qui a provoqué un repli sur les indices. C'est ce que vous avez hier soir, donc à partir de 20h15 jusqu'à la clôture. Alors c'est pas bien méchant non plus, on revient à la case départ sur les plus bas du matin. Sur le support 5610-15, niveau qui a bien fonctionné jusqu'à présent. J'ai racheté des positions vendeuses, donc je travaille toujours en synthétique. J'ai racheté des positions vendeuses à 13,5 ce matin, replacées à 35 et 55 pour revendre. Mais c'est une zone également d'achat, vous voyez, donc la tendance de fond, elle, reste haussière, il n'y a pas d'alerte, il n'y a rien du tout. Ce que l'on peut juste redouter à un moment donné, c'est que, eh bien, on ait une certaine lassitude de la part des opérateurs à force de désillusions, et donc un repli un petit peu plus marqué du fait de la perte un petit peu de patience. Mais sinon, sur le fond et techniquement, c'est haussier, 5610-15 niveau d'achat possible. Vous pouvez acheter des turbocalls dans cet esprit-là, ce que je vous proposais hier et ça a bien fonctionné, puisqu'on essayait d'acheter sur 5610-15 hier. Le turbocall que vous pouvez acheter, donc il ne faut pas le prendre trop près dans la continuité d'hier, justement. Pas le prendre trop près pour pouvoir être dynamique si jamais le marché bouge un petit peu. Vous voyez, il ne faut pas se faire ressortir bêtement. Donc, pourquoi pas prendre, vous voyez, du 5450, 5428. Ce ne sont pas des niveaux de retournement autour desquels on fait une articulation, nous, dans la stratégie, mais c'est l'idée de prendre un niveau un petit peu loin de désactivation et en attendant, faire son petit trading normal. J'achète sur 5610-15. J'essaie de viser sur une partie de la position au moins 5650. Je peux faire des allers-retours dans cette zone-là. Et éventuellement, je garde un petit solde au cas où le marché poursuive à un moment donné. Et puis, si jamais on part à la baisse, il y aura une gestion dynamique à faire sur des pullbacks ou autres. Donc, c'est comme ça que je vous invite à travailler en ce moment. Si vous souhaitez insister, c'est bien d'avoir des options en face. C'est pour ça que moi, je travaille en synthétique dans la phase actuelle, considérant que le marché va rester hésitant, avec éventuellement une hausse laborieuse, qu'on n'est pas à l'abri de retracements plus ou moins importants. Donc, dans cet esprit-là, le synthétique est parfaitement adapté. Sur le DAX, eh bien, on note une surperformance ces derniers temps. Il tient un petit peu mieux que le CAC. On essaye d'acheter sur des replis. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident d'acheter dans ce genre de situation-là parce que le DAX c'est un peu tout ou rien en ce moment. Bon, il tient plutôt bien, il retrace pas beaucoup, contrairement au CAC qui retrace un petit peu plus. Un niveau proche d'achat, c'est plutôt 645-50 pour jouer un double appui avec ce matin. Sinon, en dessous, c'est la zone autour de 600-605. Vous voyez, cette zone sur laquelle on a tenu vendredi matin et vendredi en fin de journée. Donc, en dessous, si jamais on avait un retracement un peu plus important sur cette zone-là, on pourrait acheter. Mais sinon, en niveau agressif, déjà 645-50, ça serait pas mal. L'eurodoll, lui, reste dans une phase de reprise, en divergence, donc avec le sens prioritaire qui, lui, reste vendeur. On se rapproche de la zone des 1,1250. Vous voyez, on a approché avec les 11,80 notamment du début de semaine. Mais tant qu'on reste sous 1,1250, on reste du mauvais côté. Donc on cherche toujours à vendre. Pour aujourd'hui, eh bien, un 11,55 pour commencer jusqu'à un 11,80, il n'y a aucun problème. Donc vente sur rebond dans l'idée de gratter 30-40 pips. La volatilité en ce moment n'est pas énorme sur l'euro-dollar. Donc il faut assurer déjà sur une partie, 30-40 pips, c'est déjà pas mal. Sur des actions, on a pas mal de résultats de sociétés ce matin, notamment Peugeot, qui a publié un chiffre d'affaires en légère hausse, donc de 1%, mais baisse des volumes de 4%, avec notamment des difficultés en Chine et en Europe. Casino qui a annoncé la négociation de l'extension de ses lignes de crédit, et entend lever 1,5 milliard d'euros de dette. Les chiffres de Carrefour, c'est en ligne avec les attentes, avec une petite baisse de l'activité, notamment en France. Et donc, quand on regarde ce que ça donne sur les variations, donc Carrefour qui est en légère hausse, 1,15%, après avoir fait un joli trou d'air à l'ouverture. Renault qui se comporte plutôt pas mal. Alors Peugeot qui a sorti donc oui, Peugeot, ici 004, il se passe rien, donc c'était en ligne, les marchés n'attendent pas grand-chose, donc pas de réaction particulière, les grosses pondérations en ordre dispersé, le volume
165 millions, c'est correct dans la continuité de ce qu'on a jusqu'à présent. Et donc, tout est régulier. C'est vraiment le même constat. Vous voyez, il n'y a absolument aucune raison que le comportement du marché change. En l'absence de catalyseur, eh bien, il est très probable que l'hésitation se poursuive et qu'on évolue, pourquoi pas, entre 5006 et 5007. Hein. Donc, moi, c'est ce que je joue en ce moment, en vendant sur des rebonds, avec des calls en face. La volatilité a bien baissé, donc ça coûte pas bien cher. Mais si on regarde la volatilité, donc sur la mensuelle sur le CAC, donc il reste 24 jours. Ah oui, non, je l'ai laissé. J'ai lancé en stage, je ne peux pas vous montrer, parce qu'on est en stage de formation en même temps, donc j'ai lancé là-bas. Sur les mid et small, en tout cas de ce qu'il y a dans les screeners volume, on a Metex qui bouge un peu, Morel, Schlumberger, Valourec. Donc on voit que les pétrolières sont pas trop mal. Carrefour, à la baisse on a Gessi, donc là la spéculation ce matin est très très calme, il n'y a vraiment pas grand chose dans les screeners, vous voyez. Pas d'activité particulière, donc tout le monde est plutôt méfiant dans l'attente de mesures concrètes, tangibles, et en l'absence, les marchés ne font pas grand-chose. Donc aujourd'hui, dernier jour du stage futur à Bordeaux, journée de trading, espérons que les marchés bougent. Hier, on a fait une belle séance avec de beaux achats, notamment sur 15-20, et on a revendu sur différents niveaux de prix jusqu'à 50-55. Donc, et le soir, ben, quand on revient à la case départ, c'est fantastique. Même ce matin, quand on revient à la case départ, c'est fantastique. On peut acheter une nouvelle fois ou se racheter. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain. Salut tout le monde.